attention dans le derby d'Irlande, sinon ce concurrent a tout gagné. Le Lupin et le Jockey Club cette année, qui s'est préparé cet été sur le sable d'Aubinet. Selon son entraînement, il est déjà très en forme, très affûté. Très affûté. Nous verrons dans quelques instants très affûté. Ceux qui m'appellent pour suivre Dalakani des sources. Et ils sont partis pour le premier Canino Barrière d'Anguin pour 2400 mètres avec tout de suite Diapour qui prend l'avantage et qui prend son rôle de lièvre au sérieux. Deuxième lièvre, la course plus maintenant, troisième devant Rhythm Mad avec Luke Pony. Dalakani est avant-dernier devant Doyen. Avec Dalakani qui s'est un peu rapproché, juste devant Doyen qui a toujours la marche à la corde. On va aborder bientôt le haut de la descente de Diapour qui a l'avantage sur High Action avec Luke Pony qui s'est maintenant rapproché en 3e position. Kazakhlon et Beau, Rhythm Mad est 4e. Dalakani galope toujours en avant, dernière position et doit bien le gagnant du prix du Lys qui ferme la marche. Ça va aller. Pas mal, hein. Où est la star? Vas-y, tu vas faire. Voilà. Merci. Celui qui a monté Dalakani une seule fois dans sa vie croit toujours sentir les molles ondulations de cette jambe, fine et nerveuse, de ce pied si délicatement façonné, de cette robe qui laisse apercevoir le jeu des muscles et les voyages réguliers du sang. Après son dernier entraînement, Dalakani n'a plus besoin des aigles pour voler. Le ciel n'a rien de bon. Il a plu hier et cette nuit. Le terrain lourd peut gêner Dalakani, même s'il a montré depuis le début de sa carrière qu'il s'adapte à toutes les pistes. Il faudrait tout de même que le soleil montre son nez. Je sens bien que tout l'entourage est tendu. Christophe ne dit rien. Oh, il sait qu'une course, c'est une course. Tout peut arriver. Un incident, un mauvais départ, un concurrent qu'on n'attendait pas. Et tous vos espoirs partent en fumée. C'est maintenant l'épreuve finale que doivent affronter les grands chevaux pour être vraiment grands. C'est supérieur à la course de King George VI, qui se dispute en Angleterre. C'est plus important que la Breeders' Cup qui a lieu aux États-Unis. C'est la course pour le championnat d'Europe, du monde même. Non, allez, occupe-toi de ton cheval. On verra après. C'est pas le moment de s'occuper de la télé.
Il a beaucoup plu sur Paris, le terrain sera lourd, ce sera une véritable épreuve d'endurance. Le cheval gagnant devra avoir beaucoup de courage. Il aura certainement besoin d'être sollicité. On peut s'attendre à une vraie lutte sur les derniers 400 mètres. Ah oui, mais là avec son numéro, il va être appelé à venir à l'extérieur, hein, je crois, mais je pense qu'il ne faut pas trop le pressuriser sur une tactique ou une autre, oui, parce que c'est très spécial. Christophe a vu le vrai danger. C'est le jockey de High Chaparral, le meilleur cheval d'âge au monde. Son jockey a la détermination d'un samouraï, et il ne s'en laissera pas compter. C'est une course ardue, une vraie bataille. Et il y a beaucoup de rivalité entre les jockeys britanniques et français. Cette course peut être très brutale. C'est pourquoi elle est si palpitante. Oui, voilà. Avec le trop ça. Non. Nous, on n'a pas besoin d'un train énorme. Si on est bien placé, il n'y a pas besoin que ça aille trop vite. Mais qu'il ne se retrouve pas. J'ai jamais gagné l'arc et j'ai envie de le gagner. Bon, allez. High Chaparral a gagné la Breeders' Cup, la plus grande course américaine. C'est un cheval très robuste que le terrain lourd ne devrait pas gêner. Héritière légitime de la passion des princes à Cacan pour les courses de pur sang, la princesse Sarah s'apprête à partager avec son père les 3 minutes de suspense qui vont s'écouler entre les fines parois du temps, faites d'un mélange subtil et violent de certitude et de crainte. Certitude d'assister au sacre de Dalakani, crainte de l'imprévisible, liée depuis toujours à toutes les courses de chevaux. Pas sur celui-là. Il faut le revenir dans les stades.